Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par FedEx et Pepsi Max, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel pour revenir sur les 3 matchs allés des barrages pour la Champions League qui se sont disputés ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire, il s'est passé énormément de choses dans ces matchs, on ne va donc pas traîner. On est toujours en compagnie de Bernard Chalande, bonsoir Bernard. Bonsoir. De Stéphane Auchon, bonsoir. Et Michael Bugnon qui nous a rejoint pour la rédaction. Bonsoir Michael. Bonsoir Vincent. Je vous mets tout de suite à contribution, Michael. Vous avez suivi 2 matchs pour nous et vous débutez avec la rencontre entre les Suédois de Malmö et les Bulgares de Ludogorets. On peut parler d'affrontement surprise à ce niveau-là de la compétition. Malmö et Ludogorets qui ont passé 3 tours pour arriver jusqu'à ces barrages. Et les 2 équipes ont notamment respectivement sorti les Rangers de Glasgow et l'Olympiakos. Mais malheureusement pour ces 2 équipes, eh bien, après ces exploits, il y a encore un tour à passer. Il n'en restera donc qu'un pour la Ligue des Champions. Match aller en Suède. Les Bulgares ont le ballon en début de partie. Mais ce sont les joueurs de Malmö qui se créent les meilleures occasions. À l'image de cette combinaison entre Birmancevic et Christiansen qui termine sur le poteau. Le gardien Kalina semblait battu. Le tir croisé était quasi parfait. Les combinaisons suédoises fonctionnent dans le jeu. Elles marchent aussi bien sur coup de pied arrêté. Ça semble presque facile. Birmancevic est dans les bons coups, dans tous les bons coups en ce début de partie. Et contrairement à Christiansen juste avant lui, il règle la mire. 1-0, complètement mérité pour les Malmögiens, au terme d'une première mi-temps remplie de tension et d'agressivité plus que de spectacle. Et du spectacle, eh bien, les Bulgares ne nous en donnent pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Au contraire, ils font quelques cadeaux à leurs adversaires. Une mauvaise relance, puis 2 même, puis un mauvais placement également. Et voilà que Berget se retrouve tout seul sur un rebond laissé par le pauvre Kalina, un peu seul sur les nombreuses actions des Suédois. Le Norvégien Berget qui ne se fait pas prier pour marquer son premier but en 6 matchs lors de ses qualifications. Et Ludogorets, eh bien, on ne va pas les voir jusqu'au bout de la rencontre. Score final 2-0 pour Malmö. Ça aurait même pu être plus pour les Suédois dans cette partie. Bernard, vous avez récemment affronté l'équipe de Suède, l'équipe nationale de Suède, avec votre équipe du Kosovo. Là, vous voyez un peu Malmö jouer. Est-ce que vous voyez des similitudes entre l'équipe nationale et Malmö ? Oui, c'est quand même ce football qui est très, très compact, très, très agressif, mais qui est devenu aussi très technique. Et combinaison aussi. Donc, on retrouve une équipe de Malmö qui est une bonne équipe et qui, pour moi, c'est pas une surprise que Malmö joue un match relativement facile contre Ludogorets. En tout cas, ce soir, ça a bien fonctionné. Ludogorets devra vraiment en montrer plus au match retour. Ouais, surtout que c'était un tirage plutôt... il y avait pire à tirer que tirer Malmö pour Ludogorets. Quand on voit les grosses cylindries qu'il y a encore dans ces barrages, on se disait, voilà, ça peut être équilibré, ils ont les 2 leur chance. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu comme IB Ferencváros. C'est des équipes qui, entre guillemets, se sont rencontrées. Le tirage au sort était favorable. Malmö, Ludogorets, on ne les attendait pas là. Il y en a une des 2 qui va atteindre les phases de poule. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que ça donne la possibilité à des équipes d'y arriver. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a d'autres grosses équipes. On l'a vu hier soir, Monaco, Shakhtar, on le verra plus tard, PSV, Benfica. Ces clubs-là, il y en a qui vont faire les frais, entre guillemets, du tirage. Mais le mérite revient quand même à ces équipes. Ludogorets qui a sorti l'Olympiakos et on le disait également, Malmö qui a sorti les Glasgow Rangers. Donc voilà, elles sont à leur place, on va dire. Stéphane Auchon qui parlait de PSV Benfica. C'est le choc de ces barrages et vous continuez en nous résumant cette partie, Michael. Oui, les 2 formations qui pourraient bien, entre guillemets, renaître de leur cendre. Après, on peut le dire, une saison passée compliquée au niveau de leur campagne européenne. Benfica, PSV, plus ou moins le même combat. Les 2 formations n'avaient même pas atteint la phase de groupe de l'Europa League la saison passée. Cette saison, avec ce barrage, ce qui est sûr, c'est que les 2 équipes sont déjà assurées d'être européens.
Mais laquelle évoluera en Champions League? Début de réponse ce soir à Lisbonne. On rentre directement à la 10e minute de jeu avec une première tentative portugaise qui sera, vous allez le voir, immédiatement ponctuée de succès. Je vous spoil un petit peu, le capitaine Pizzi qui enrhume son adversaire, vous l'avez vu. Yaremchuk fait ensuite la différence sur une passe, celle qui trouve Rafa Silva aligné en pointe en l'absence d'Aris Seferovic blessé. La frappe n'est pas puissante, mais tellement bien placée qu'elle bat Joël Dromel, le gardien qui relègue Yvon Mvogo sur le banc depuis le début de la saison. Et en parlant de gardien, on vous présente cette fois-ci celui de Benfica, Odysseas Vlachodimos, on espère le dire correctement. Le grec est mis à rude épreuve sur ce tir de Cody Gakpo, bien croisé mais tout autant bien repoussé. Enfin, cette action cette fois-ci de la 42e minute. Un shoot magnifique de Verissimo permet à Benfica d'obtenir ce corner et Otamendi remet Yaremchuk dévie. Weigl termine le travail. Benfica est très bien payé dans cette première période, 2-0 grâce notamment à l'Ukrainien Yaremchuk, déjà très en vue lors de l'Euro et passeur décisif sur les 2 buts ce soir. Mais les Néerlandais continuent de se montrer à leur avantage offensivement, montés aux avant-postes. C'est le défenseur central André Ramalho qui met une nouvelle fois Vlachodimos à contribution. Il faut être honnête, le 2-1 serait amplement mérité. Mais le dernier rempart grec ferme la porte à chaque fois, enfin presque. Car à force d'essayer, les Eindhovenois vont finir par casser le verrou. On pense tous, ou presque, en tout cas moi, que Cody Gakpo en fait trop sur cette action. Il ne donne pas son ballon, il décide de poursuivre. Et bien finalement, il fait tout juste. Gakpo trouve enfin le chemin des filets pour son équipe. Lui qui avait déjà marqué au tour précédent contre les Danois de Midtjylland. Le PSV est de retour dans cette partie. Et Gakpo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Même genre d'action finalement, mais pas la même finalité. Le tir du néo-international néerlandais est cette fois-ci renvoyé proprement par Vlachodimos. On en reste à 2-1 et ce sera même le score final. Stéphane, avec ce score de 2-1 obtenu à domicile par l'équipe de Benfica, par rapport au passé, on va dire, avec cette règle du but à l'extérieur qui comptait double jusqu'à maintenant, là désormais ça a changé. Qui prend l'avantage selon vous avec une victoire à domicile de 2-1 de Benfica? Oui, alors le match retour à PSV, on a vu ce soir le PSV à l'extérieur a fait en tout cas jeu égal avec Benfica. En recevant dans quelques jours, moi je donne un petit avantage personnel au PSV. Donc c'est vrai que maintenant pour le Benfica, heureusement pour eux, la règle, comme on l'a dit, compte plus. Donc c'est moins important, mais un but d'avance seulement, ça risque de pas être suffisant. Et on le rappelle, avec un score par exemple de 1-0 pour le PSV au retour, eh bien on partirait en prolongation. Ce qui risquerait d'arriver, vous avez bien bossé le nom du gardien Vlachodimos de Benfica. Bernard, on parlait de ces affiches, c'est vrai que de voir ce Benfica-PSV, on est un peu déçus parce qu'on se dit que c'est des formations qui pourraient aller jouer la phase de groupe. Oui, mais il faut aussi oublier peut-être un petit peu les noms des équipes et le passé des équipes. Le présent, et on l'a dit, le présent proche, c'était des non-qualifications, autant pour le PSV que pour Benfica. Même si c'est des grandes équipes, c'est vrai. À un certain moment, voilà, les grandes équipes, elles doivent faire les différences et puis elles doivent être là. Et moi, j'aime bien qu'on ait quand même une formule qui laisse une petite chance aux petits. Encore, ouais, le plus longtemps possible, jusqu'à la prochaine nouvelle ligue, je ne sais pas quoi. Non, c'est très bien comme ça. Et puis, voilà, il y aura une équipe qui sera éliminée, mais peut-être que Malmö sera une surprise aussi. La vérité du terrain. Merci beaucoup, Michael Bugnon, pour ces résumés. On passe au plat de résistance de la soirée, en tout cas pour le football suisse, avec la rencontre entre IB et Ferencváros, le champion de Hongrie qui était en déplacement au Vangdorf. Et on attendait les joueurs bernois. C'est ce qu'on a eu, en tout cas, en début de match. Mais vous allez voir, il s'est passé énormément de choses dans cette partie. IB qui commence très bien avec un centre de Fasnacht. N'Gamale qui ne cadre pas sa tête ensuite, Bernard. Alors, il y a un très bon début de match de IB, qui tout de suite va vers l'avant. Et on voit une équipe de Ferencváros qui est un petit peu en position d'attente, en 4-5-1. Et on s'attend à une domination de IB. Et
si possible des buts. 2 occasions dans les 6 premières minutes de jeu. Donc ça reflète un petit peu l'attente que l'on a. Mais malheureusement, le football, c'est ce qui fait sa grande force, c'est imprévisible. Ouais, c'est vrai, Stéphane. IB part très très bien dans ce match et c'est ce qu'on attendait. On se disait qu'ils allaient presser, qu'ils allaient mettre cette équipe en difficulté sur le synthétique, à la maison. Il y avait tout pour bien faire pour IB là. Oui, c'est clair que le début de match, il était d'après le plan que Wagner avait mis en place, c'est clair. IB était bien, était fringant, mettait la pression, ils se sont créés des occasions, mais on n'en attendait pas moins. Après, on le verra par la suite. Il y a eu plein de faits de match qui font que, en fait, le plan A, il passe au plan B, et C, et ainsi de suite, ce qui arrive certaines fois en football. On va placer au plan B tout de suite avec la passe de Camara pour Bolly. Et Bolly ne joue pas à Young Boys. Regardez cette passe manquée du défenseur central. Bolly, il ne se pose pas de questions, il frappe et il ouvre le score sur le premier tir des Hongrois. Oui, voilà. Alors que IB avait le match dans les pieds, pas en main. Enfin, une remise en jeu ici avec les mains et un très très mauvais choix technique. Une absence technique et un choix aussi. Pourquoi remettre ce ballon dans l'axe à ce moment-là de Camara et Bolly qui met une frappe vraiment très très puissante, impossible pour Fèvre. Ouais, Stéphane, on parlait aussi en avant-match cette fébrilité parfois de la défense d'IB cette saison. Ça se confirme dans ce genre de situation. Oui, c'était un petit peu le bémol qu'on a émis par rapport à la formation et à l'équipe qui allait commencer et aux joueurs qui étaient là et puis aussi aux absents, malheureusement. On parlait d'Ustenberger, entre autres. On a vu ce soir que cette charnière centrale Camara-Sessiger, ça ne donne pas les gages de sécurité qu'on a besoin à ce niveau-là de la compétition. Alors ce soir, ça a plus été Camara que Sessiger qui a été à la faute. Mais c'est sûr que là, offrir un but comme ça, on ne peut pas. Alors après, IB est tout de suite revenu dans le match, a montré du caractère et ainsi de suite. Mais ils ne vont pas pouvoir se permettre la même chose dans 6 jours en Hongrie. Je veux dire, là, les erreurs, c'est bon, ils les ont faites suffisamment ce soir. Il va falloir les stopper. La réaction, on l'attendait, des Bernois après cette ouverture du score du champion de Hongrie. Et elle va venir rapidement, dans l'enchaînement quasiment. Elia qui va prendre le ballon, qui frappe, c'est dévié. IB égalise. Au ralenti, on verra que c'est Fasnart qui dévie ce ballon du dos. Voilà, on attendait cette réaction, elle est arrivée heureusement très vite. Elle est arrivée très vite, on voit que IB, vous voyez, 4-5 joueurs sur 10 mètres carrés, 2 joueurs encore dans la surface, avec cette déviation peut-être un peu chanceuse, mais IB a tout de suite relevé la tête et c'est le mérite de IB ce soir, c'est d'avoir chaque fois dans des circonstances difficiles de s'être relevé et ça montre la force mentale de IB, la confiance quand même de cette équipe et l'expérience au niveau international. Et là, on va passer au potentiel tournant du match qui n'aura pas eu lieu. Puis ensuite, du tournant du match, vous allez le voir, ça va très vite. Karatine qui tacle Siebatcheux. Monsieur Colom, qu'on n'a pas beaucoup aimé ce soir, Stéphane. Non, on l'a pas. Franchement, on ne l'a pas du tout aimé. Alors, la deuxième mi-temps était un peu plus simple pour lui. La première mi-temps était peut-être compliquée, mais lui aussi l'a rendu compliqué. De par ses petits cartons de sergent-major et ainsi de suite. Et puis là, on le revoit au ralenti, ce tacle à la hauteur du tibia, semelle décollée en avant, où là, logiquement, d'après les règles, c'est un carton rouge. Là, il donne uniquement, cette fois, un carton jaune. Et le carton rouge, il va tomber, mais du coup, de l'autre côté, sur une action quasi anodine, une passe dans le dos de la défense. FT qui va accrocher Botka, penalty rouge. Oui, c'est clair qu'au départ, FT n'est pas attentif avec le joueur dans son dos. Il doit réagir et puis il réagit mal. Les défenseurs ne sont pas alignés en plus. Et alors qu'il n'a plus de chance de gagner le ballon, il ceinture un peu l'adversaire qui profite de la situation. C'est clair qu'il peut rester debout, mais il va tomber et ça donne la double sanction.
Et là, on a un petit peu peur à ce moment-là pour IB. Ouais, la triple sanction, ce serait le rouge, le penalty et le but. Et on va voir ce qui se passe avec Ouzouni qui pose le ballon, qui frappe sur le poteau. But, il va y avoir, mais sur le rebond, Laidouni qui est l'un des premiers sur le ballon. Il y a également Martins qui est là. Mais ce but va être annulé, Stéphane, parce que Laidouni est rentré trop vite. À juste titre, c'est vrai. Là, il rentre avant que le ballon soit frappé. Il profite de son avantage d'être rentré avant pour maintenant venir mettre le ballon au fond. Bon, c'est peut-être un autogol, mais bref, c'est lui qui, en tout cas, est là et met la pression pour que le ballon rentre au fond du but. Donc l'arbitre, là, annule à juste titre, clairement, ce but des Hongrois. Et au lieu de se retrouver avec un 2-1 pour Ferencváros, eh bien, on va avoir un 2-1 dans l'autre sens. Vous allez le voir, IB joue à 10 contre 11, 40e minute. Ça part d'un long dégagement de Fèvre qui décide de ne plus trop jouer depuis l'arrière. Ça va être un peu une constante. Et puis là, ce qui est remarquable, c'est ce que va faire Sierro, mais le fait qu'on a autant de joueurs bernois devant. Voilà, c'est quand même bon. Voilà, on n'a pas pris le risque de construction depuis derrière, mais on est, vous le voyez, 4 joueurs dans les 16, un qui va centrer sur le côté et Sierro qui est sur la ligne des 16 mètres. Donc ça montre qu'à 10, à ce moment-là du match, IB a de nouveau relevé la tête, IB est de nouveau dans le match et ça montre cette force mentale de cette équipe. Plus alors à relever quand même au ralenti maintenant le geste magnifique de Sierro, très, très serein, parce que ça c'est une frappe idéale pour la mettre par-dessus, derrière, pas dans les tribunes, mais par-dessus la tribune. Une grosse prise de risque. Ou alors on la prend un peu de l'extérieur et puis elle part presque derrière vous. Et là, vraiment, il fait un geste magnifique. Beaucoup de relâchement dans ce geste. Vraiment un très très beau but. Un but de Champions League. Rien d'autre à dire. Je vais enchaîner, Stéphane. C'est vrai que c'était absolument splendide. IB, on l'a dit, pousse et tente de marquer. Ça va être encore le cas dans les arrêts de jeu de la première mi-temps avec cette tentative de Fasnacht. Bonne tentative, il y a de l'envie, mais derrière, Ferencváros, je vais arriver, va pouvoir partir. Ouais, c'était à l'image de cette fin de première mi-temps, complètement folle et débridée, comme on le voit ici. Une occasion pour Fasnacht. Et puis dans l'enchaînement de l'action, 10 secondes plus tard, la même chose comme on le voit ici dans l'autre sens. Après, je pense que IB, même étant à 10, on aurait pu s'attendre à ce que, ils jouent derrière, ils attendent, ils gagnent 2-1. Est-ce qu'ils sont capables vraiment de faire ça? Pas certain, je pense que c'est dans leur ADN, IB. D'attaquer, de mettre de l'intensité, d'avoir des joueurs qui font des courses vers l'avant. On voit Fasnacht, on a Elia, on a Ngamale, et Bicher quand il joue encore plus. C'est tous des joueurs qui vont dans les espaces. Donc finalement, ils sont restés dans leur ADN jusqu'au bout. Là, on le voit, ça aurait pu payer, ça aurait pu être 3-1. Par contre, en contrepartie, dans l'autre sens, c'est clair. Ils sont aussi un petit peu ouverts à ce moment-là du match. On doit relever là aussi quand même le courage du coach. Parce que c'est le coach qui prend la décision de mettre Fasnacht latéral. On n'a jamais vu Fasnacht latéral. On est à 10, on joue une qualification, on est dans une situation relativement difficile. Et puis, il met un attaquant latéral. Il aurait pu entrer un défenseur, un vrai défenseur. Il en avait sur le banc. Mais il garde cette option. Donc, ça montre l'esprit. Il est, de par cette attitude-là, il montre à l'équipe que même à 10, on peut aller gagner ce match, on peut marquer des buts et on ne va pas rester derrière et fermer. Et ça, c'est remarquable du coach, c'est à relever aussi. Le courage, des fois, c'est de garder sa ligne et puis de ne rien faire, de ne pas faire ce changement. Et ça va payer pour IB, puisqu'en seconde période, Ferencváros n'est pas très dangereux. Et puis, à la 65e minute, cette action géniale de Garcia qui met le petit pont, qui pique dans l'axe, qui frappe, mauvais pied, et puis ça fait 3. Ouais, le but, il est magnifique. En plus, avec le mauvais pied, une frappe du droit enroulé, là, on le voit déjà, un petit pont. Au départ de l'action, après, c'est clair, personne ne l'attaque, lui, il continue tranquillement, il rentre sur son pied droit. Et on le voit là, au ralenti, cette frappe enroulée, qui est juste magnifique. Donc, à ce moment-là du match, 3-1, en fait, il vient couronner une performance qui est maîtrisée, parce que c'est vrai que c'est la 65e minute.
Et même que eBay est à 10 contre 11, les Hongrois sont jamais dangereux du tout. Donc c'est vrai que là, ce 3-1 à ce moment-là, on s'est dit, c'est bon, plus ou moins. C'est le sentiment, l'affaire est dans le sac, on a 2 buts d'avance, puis on ne voit pas trop ce qui pourrait arriver, parce que les Hongrois, comme je l'ai relevé là, ils sont pratiquement inoffensifs. Ouais, plus que c'est bon, il y a le 3-1, il aurait même pu avoir le 4-1, Bernard. Oui, il y a eu quelques situations dans le même registre, c'est-à-dire récupération du ballon à peu près au milieu de terrain et ensuite transition offensive, verticale, où on est presque en égalité numérique, avec des espaces, mais bon, il y a peut-être un peu de fatigue, il y a un peu de déchets aussi, déchets techniques. Kanga n'a pas fait la rentrée que l'on attendait dans ce genre de situation. Peut-être pas les bons choix, et parce qu'on était presque plus proche à ce moment-là du 4-1 que du 3-2. Et puis les Hongrois se rebiffent, et ça c'est une jolie expression, puisqu'ils vont se créer des opportunités, trouver des espaces, et c'est le cas là, la 82e, la combinaison elle est presque simple, Stéphane, et puis on retrouve Bolly en bonne position, et la frappe elle est limpide. Ouais, c'est vrai que là, la finition, ok, Bolly, on l'avait dit, c'est un bon joueur, il a marqué le premier but, il est en confiance. Là, la protection devant la défense centrale des milieux axiaux, elle manque. On n'a ni Martins ni Rieder à ce moment-là du match qui a pris la place de Sierro. Voilà quoi, c'est dommage. C'est dommage parce que ces 2 buts d'avance, on se serait dit que c'était quand même bien d'avoir ce petit coussin de sécurité. Là, les Hongrois reviennent à 3-2. eBay n'a plus qu'un but. Et c'est regrettable parce que c'est vrai que, je le relève encore, jusqu'à ce moment-là du match, même qu'ils étaient à 1 joueur de moins, eBay maîtrisait finalement son sujet. Ouais, de 1 but d'avance, on est presque passé à aucun but d'avance en fin de partie, puisque les Hongrois vont encore avoir une occasion, une nouvelle possibilité. Fin de match difficile pour eBay. Il y a Camara quand même qui fait une très belle double intervention, mais heureusement pour eBay, mais par-dessus. Oui, mais c'est relativement logique. Là, on est à 3-1, on reçoit ce but, il reste une dizaine de minutes de jeu. Et automatiquement, l'adversaire à 11 vient encore, presse, vous n'osez plus jouer. Là, vous n'osez plus jouer, vous n'osez plus sortir. Et automatiquement, il va y avoir 1 ou 2 scènes relativement chaudes dans les 16 mètres. Mais heureusement, pour eBay qui ne méritait pas d'encaisser un 3e but, je dirais, sur l'ensemble de la prestation, sur l'ensemble du match, ça s'est bien terminé. Ouais, grosse débauche d'énergie quand même, Stéphane, mais puis de courage aussi, parce qu'ils sont à 10 contre 11, un partout, penalty contre eBay, ça tourne bien pour eux. Mais ensuite, il y a l'état d'esprit qui permet d'aller gagner ce match. Oui, il est irréprochable. Je pense que là, on a vu vraiment un eBay qui était conquérant au début de match, qui avait confiance, qui voulait faire la différence. Puis après, il y a plein d'événements, comme on l'a vu, qui se sont retournés contre eux. Mais malgré tout, ils ont gardé le cap. Et ils ont, avec cette débauche d'énergie, ces kilomètres qu'ils ont parcourus, parce que ce soir, c'est vrai que tous les joueurs, finalement, oui, il y a des erreurs individuelles, mais en termes de volonté, en termes de travail et d'engagement, c'était une performance de top qualité. Et la top qualité, un but de Ligue des Champions, nous a dit Stéphane Anchaud, et Bernard Chaland l'a relevé également. Et bien c'est l'homme qui est derrière le micro pour répondre à l'interview. Vincent Sierro, bravo pour la victoire, bravo pour votre très beau but. La bonne nouvelle ce soir, c'est que vous avez su réagir un peu au coup du sort dans un match un peu irrationnel. Non, bien sûr, on a montré preuve de caractère, on a prouvé qu'on était une équipe, qu'on jouait ensemble, qu'on se battait les uns pour les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est que grâce à ça, que grâce à cette mentalité qu'on a pu avoir les 3 points, qu'on a pu avoir cette victoire. Parce que sans ça, si on avait un petit peu lâché, si on n'avait pas travaillé pour l'autre, on n'aurait jamais pu gagner aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est les erreurs individuelles, les erreurs tactiques, erreurs de placement. Ça, c'est des choses, on le voit, qui ne pardonnent pas, même en barrage de Champions League. Non, bien sûr, on a fait trop d'erreurs aujourd'hui, des erreurs qu'on fait normalement pas. Et voilà, on les a payés cash. Une petite erreur, direct il marque, l'attaquant un joli but. Donc on voit qu'à ce niveau, on n'a pas le droit de faire ces erreurs. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, on a bien réagi, on a réagi en équipe. Et on sait qu'au retour, on ne doit pas faire ces erreurs. Et voilà, on doit remontrer une grosse prestation et on va tout faire pour aller la chercher. Vous parlez du retour, ce 2e but que vous encaissez ce soir, il complique quand même un peu le voyage en Hongrie dans 6 jours.
Bon après, pour être honnête, un carton rouge pénalty pour eux, tu me dis on va gagner 3-2, je la prends direct. Donc voilà, on aurait pu mettre le 4-1, finalement on prend le 3-2. Mais voilà, la qualif, on l'a gagné aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait. Et on va aller chercher là-bas un résultat. Ouais, la qualif, elle n'est pas encore gagnée. Hein. Il faut aller en effet chercher ce résultat et ça ne va pas être simple, Bernard, à Budapest dans 6 jours. Non, ça ne va pas être simple, mais il y a quand même beaucoup de signes positifs. Ça veut dire que, justement, cette performance, dans des conditions difficiles, nous laisse penser que IB, dans un match normal, peut-être en ayant récupéré aussi 1 ou 2 joueurs... Mais en perdant FT, je le précise. Voilà, par exemple, va pouvoir poser des problèmes à cette équipe. Elle en a posé à 10... avec des moments quand même où il fallait vraiment être très très fort mentalement. Alors pourquoi il n'en poserait pas sur un match peut-être un peu plus normal, avec moins d'événements un petit peu spéciaux à Ferencváros. Donc moi, sur l'ensemble de la performance et sur ce que j'ai vu aussi de Ferencváros, parce qu'il y a des possibilités. Cette défense est quand même pas extraordinaire aussi. Mais on a vu que l'équipe, elle était quand même dangereuse, c'est ce qu'on a dit au début, et qu'elle était très efficace, parce qu'elle a très peu d'occasions et elle marque 2 buts. Ce Boli a fait mal hein, quand même, il a marqué, même qu'il n'était pas titulaire jusqu'à maintenant. Bon, des événements spéciaux, on en a eu des positifs pour IB, et pourquoi pas ce but du pied droit d'Ulysse Garcia, on le retrouve à l'interview. Ulysse Garcia, cette victoire ce soir obtenue à 10 contre 11, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Écoutez, je pense qu'elle signifie beaucoup pour nos fans, pour ceux qui nous ont appuyés, et puis pour l'équipe aussi. C'est vrai que c'était très important de gagner à domicile. Il y a eu une première mi-temps un peu folle et puis une deuxième mi-temps où vous étiez plus dans le contrôle, dans la gestion. Et tout à coup, vous partez, petit pont, frappe dans l'enchaînement. Racontez-nous un peu ça. C'est vrai, on est à 10 contre 11, on veut garder le contrôle du match et puis utiliser les espaces, ce qu'on a bien fait. Et puis, ouais, c'est vrai, pour le 3-1, j'ai de l'espace, je vois que j'ai de l'espace, j'avance vers le but et je peux tirer. Et puis, magnifique, ces buts. À part les corrections d'erreurs individuelles qu'on a vues ce soir, mais qu'on peut finalement malheureusement pas toujours éviter, qu'est-ce qu'IB devra faire mieux en Hongrie la semaine prochaine? Écoutez, je pense que c'est important qu'on puisse vraiment aller ensemble chercher une victoire, mais surtout être compact dès le début et concentré jusqu'à la fin. Allez, on va récapituler les résultats de ces 3 matchs allés des barrages de la Ligue des Champions. Alors, il y a ceux d'hier soir, avec la victoire du Shakhtar sur Monaco 1-0, celle de Salzbourg 2-1 contre Brøndby, le Dynamo Zagreb qui s'est incliné face au Sheriff Tiraspol. C'était peut-être la plus grosse surprise de ces barrages 3-0. Et puis ce soir, victoire d'IB 3-2 à 10 contre 11 face à Ferencváros. Benfica qui s'impose 2-1 contre le PSV. La victoire de Malmö à la maison contre Ludogorets. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Merci Stéphane Onchaud. Merci Bernard Chaland. On se retrouve dans 6 jours pour vivre avec vous les matchs retour. N'oubliez pas la Super League, retour de la Super League ce week-end avec le derby de la Limmat entre Getse et Zurich. Merci d'avoir été des nôtres pour cette soirée. Bonne suite et fin de soirée. Bye bye. Merci messieurs. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par FedEx et Pepsi Max, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.